Il est 3 heures du matin. Ça fait 3 fois que j'enregistre ce même match. Je n'en peux plus. Mesdames et messieurs, le monde va mal. Aujourd'hui, tout simplement, commentaire d'une game de Pokémon Auto Chess extrêmement stackée avec beaucoup trop de bons joueurs en même temps. Throatgoat, ici. Source, ici. Frampt, ici. Argros, 1300 et quelques d'élo aussi. Alors eux, je me rappelle qu'ils ont beaucoup d'élo aussi, mais je les rencontre moins souvent, donc je ne suis pas capable de vous dire de tête combien ils en ont. On verra ça. En tout cas, un lobby avec un elo extrêmement stack. J'étais trop hypé d'avoir enregistré cette game. Et le son n'a pas pris. mon micro, mon micro qui fait des siennes. Donc en fait, je vais enregistrer ma voix off par-dessus mon gameplay et commenter mon gameplay a posteriori. Donc c'est un nouveau type de format que j'ai pas l'habitude de faire. Indiquez-moi si ce format vous plaît plus, moins que mon format habituel. Commentez vraiment, dites-le moi, que je sache. Parce qu'en fait, si je me rends compte que ce format qui, en termes d'apprentissage, est sans doute plus efficace, vous plaît plus, si vous êtes plus là pour apprendre que pour être diverti, dites-le moi. Et ça deviendra mon format principal. Je réenregistrerai ma voix off par-dessus des parties que j'ai jouées, plutôt que ce que je fais actuellement. Donc, on a reçu une graine. On choisit un charbon, tout simplement, parce que comme on est habitué à jouer la composition feu, on met de la valeur sur les charbons. Ici, j'ai un choix critique à faire. Choix critique que je vais mettre en avant. Alors, je vais pas mettre le gameplay de manière continue du coup, hein. Je vais zapper 30 secondes par 30 secondes sans doute. Choix critique ici à faire. Est-ce que je prends ce Carabaf qui s'offre à moi ou pas? Je choisis de ne pas le faire parce que Carabaf, certes, est une unité évoluée, mais c'est une unité que je vais être amené à revendre assez vite, qui ne rentre pas dans les compositions que j'aime, que je trouve pas assez forte pour justifier de la revendre pour 2 gold alors que je l'ai acheté à 3. D'accord? Mathématiquement, acheter ce Carabaf et le revendre me fait perdre un gold. Et je pense que je vais le revendre suffisamment tôt pour que l'unité ne m'ait pas apporté assez pour que je préfère pas ce gold. Tout simplement. Donc je ne vais pas prendre ce Carabaf. Une unité que je trouve tout simplement trop faible. Donc là vous voyez à l'écran rework de la synergie flying. Devenue une vraie bonne synergie désormais. Les unités volent en fait quand elles sont low life, s'envolent loin de la place où elles sont, deviennent immortelles pendant un petit laps de temps. Et en fait, ce qui arrive régulièrement, c'est que ces unités, des fois, leur spot considéré par le jeu comme le plus safe, c'est derrière la backline ennemie. Et du coup, en fait, ça devient des assassins. Ces trucs dash derrière les carries adverses et les tapent en étant immortels pendant une seconde et demie. Du coup, c'est des tueurs de backline, ces trucs, tout simplement. Donc là, on, on est au stage 2, bientôt vers le stage 3, et du coup, notre priorité, c'est d'avoir 10 gold à ce stage, d'accord, de garder uniquement les unités qui vont nous servir. Ici, les poussifeux. Ce Pokémon, là, le petit arc et type combat qui ira avec poussifeux si je touche pas mieux. Et les bébés, pour me laisser l'opportunité de jouer des bébés. Il y a beaucoup de discussions autour de cette compo. À mon avis, ça m'a l'air d'être une compo complètement tier 0 sur le jeu. En tout cas, à l'heure actuelle où on peut jouer contre des bots. Mais je soupçonne qu'elle ne soit pas assez stable pour que le jour où on ne peut plus la jouer contre des bots et où on doit jouer uniquement contre des humains, le fait que faire un mauvais top fait perdre beaucoup plus que de gagner avec un bon top. Ce jour-là, à mon avis, la composition bébé, telle qu'elle est actuellement, sera trop instable pour être jouée. C'est pour ça que je ne critique pas cette composition à l'heure actuelle. Je pense qu'elle deviendra faible à partir du moment où le système de gain d'elo sera modifié. Donc ce round, on va le laisser en entier, il est très intéressant. On est sur un adversaire qui est niveau 5, qui a plein de petits Pokémon, mais il joue contre ma synergie combat. Et du coup, en fait, ces petits Pokémon, ils font plein de procs de dégâts, mais tous indépendamment très faibles. Et du coup, combat qui enlève un nombre de dégâts bruts à chaque proc, contre ce type de combo qui fait plein de petits procs de dégâts, et ben c'est très fort. Et vous allez voir que malgré mon niveau 4, euh, les Pokémon combat vont tanker à merveille tous ces tout petits coups de fourmis. D'accord? Contre plein de Pokémon faibles qui essayent d'être plus nombreux que toi, la synergie combat est une excellentissime synergie. C'est ce qui me permet de battre ce type qui pourtant est niveau 5. Et ça,
Ça, tomber du coup contre ma composition si jamais il était tombé contre moi. Pour un Frank qui du coup a dépensé ses sous pour être niveau 5, pour s'assurer de gagner, perdre contre une composition combat, ça fait extrêmement mal. Et du coup, sans doute que... Ils sont plusieurs à avoir fait ça dans la partie, vous allez le voir. Vous allez le voir, ils sont plusieurs à avoir fait ça dans la partie. Et le fait que j'existe et qu'ils puissent tomber contre moi pour cancel leur chain win, à l'heure actuelle, ça risque potentiellement de leur avoir ruiné leur partie. Donc Kiki a fait exactement la même chose. Et Kiki non plus ça ne marche pas, tout simplement parce que mes unités combat ne prennent pas les dégâts qu'auraient pris beaucoup d'autres unités. Et voilà, et vous verrez que Kiki et Frant vont tous les deux faire des parties discutables. Et je me demande si le fait qu'ils aient pu tomber contre ma composition feu, qui les a empêchés de faire la chain win qu'ils auraient eu envie d'avoir, ça ne leur a pas coûté très cher dans cette partie. Donc j'aurais pu vendre 2 bébés, passer à 20 gold et gagner plus d'argent. J'ai choisi de conserver l'option de jouer des bébés. Choix qui a posteriori va s'avérer être une erreur. Donc en fait là ce qui se passe, c'est que c'est le moment où j'ai le choix. On arrive au tour 5, j'ai le choix soit de roll, de passer à board faible, d'essayer d'avoir 5 bébés et de faire des œufs, soit de conserver ma chain win, donc à l'heure actuelle une chain win de 2, et de me faire un board fort qui va continuer de gagner. Et là en fait le jeu m'a donné Evoli, et toutes les évolutions sur ce jeu en fait, ce sont des unités qui sont, si on a une pierre pour aller avec, très fortes à ce stade de la partie, tout en ne coûtant que 2 gold. Ce sont parmi les meilleurs power spikes de début de partie, et donc le jeu ici me propose un Evoli. J'ai de quoi lui faire une pierre feu. J'ai décidé que ma meilleure option c'était tout simplement de partir sur Pyroli, de le rentrer maintenant, de garder un board strong, et je vais donc vendre ces bébés sans même essayer de roll. Donc a posteriori j'aurais pu les vendre au tour précédent pour me faire un gold de plus, mais ça je ne pouvais pas le savoir. Ça se trouve là j'avais Togepi McBee et je prenais une décision différente. D'accord. Que devrais-je faire ici de plus, puisque j'ai choisi de jouer à Chainwin. J'ai une frontline qui a l'air à ce stade de la partie acceptable contre la plupart des compos. Et j'ai Glace éternelle et Lunettes noires. Ensemble, cette combinaison fait... Alors je ne sais pas comment s'appelle cet item en français, les Wide Lens, mais en tout cas ça me donnerait plus 2 de range sur une unité, donc la possibilité de la poser en backline. C'est quelque chose que je devrais faire sur actuellement Pyroli, d'accord, pour que Pyroli meure le plus tard possible et fasse proc son ability à plusieurs reprises. C'est un bon porteur de wide lens, et donc j'aurais dû lui mettre cet item, sachant que on le construit tout simplement parce que même si Pyroli on ne le garde pas en late game, la composition feu dispose de Malos qui est le meilleur porteur de cet item je pense dans le jeu à l'heure actuelle depuis que Tauros a été nerfé. Et donc on sait qu'on aura un porteur de cet item en late game, donc j'aurais dû le slammer. Il s'avère que j'affronte encore une compo avec plein de petites unités et que du coup Wide Lens ou pas Wide Lens je gagne quand même. Mais il existe des compositions qui auraient peut-être pu me battre dans le jeu, ça existe. Donc j'aurais peut-être pu m'accorder de meilleures chances de gagner. Carrousel, si possible je voudrais un charbon, mais les items offensifs sont souvent pris d'assaut, et le fait d'être en chain win fait que je choisis en dernier. Donc je vais avoir le droit à un item tanky. Donc là, considérant mes options, pour une chain win en early game, l'item que je trouve le plus fort parmi mes possibilités tout de suite, c'est de faire une baie au rang avec mes 2 graines. Un pool de HP brut. En début de partie, c'est très fort quand ça représente... En fait, on va faire des maths pendant 2 secondes. Quand vous avez une composition avec peu de Pokémon qui ont peu d'HP, rajouter de manière flat 130 HP avec une baie au rang, ça représente un pourcentage considérable des HP que vous avez. Là concrètement si on compte, j'ai 180 sur Pyroli, lui ça doit être 70, donc on passe à 270, lui ça doit être 60, on passe à 330, lui c'est 60, on passe à 390, lui c'est 60, on passe à 450. 450 gold, enfin 450 PV dans ma compo au total, j'y rajoute 130 HP. C'est à peu près 30% de mes PV actuels. Donc là d'un coup, ma compo prend plus 30% de PV. Juste sur un item. 30% de tankiness en plus sur ma compo. C'est un power spike
exceptionnel. Par contre, en late game, quand on a 9 Pokémon, dont plusieurs Pokémon qui ont 200 HP, ces 130 HP ne représentent plus autant par rapport à la tankiness globale de la compo. Mais là, tout de suite, il représente un power spike absolument gigantesque. D'accord. Donc, comme mon but c'est de faire une chain win, un power spike d'early game, c'est exactement ce qui m'intéresse. Ça va me permettre de créer une économie gigantesque. Et donc, je devrais faire cette Wildlands, puisque ça suit exactement les principes que je recherche. On affronte Throatgoat pour la première fois. Il joue du feu. Moi, j'aime pas avoir des gens qui jouent du feu en early comme ça. Je sais qu'ils vont me contester. Mais ainsi soit-il. Il est niveau 4, je suis niveau 5. J'ai un Pyroli, l'unité la plus forte de la compo feu en early game, du simple fait qu'elle coûte peu, avec pourtant un apport de statistiques considérable. Ça, c'est complètement clé que Galifeu tombe. C'est complètement clé parce que c'est un Galifeu qui est notre principal front lane et qui porte la Béoran, donc on est très content qu'il soit le plus fort possible. Il porte la synergie combat aussi. Je finis par me décider à faire cette Wildlands, il était temps. J'aurais dû le faire 2 tours plus tôt, je pense. Donc petite erreur de ma part qui ne m'a pas coûté quoi que ce soit, mais qui aurait pu me coûter des choses dans un lobby plus fort. C'est aussi parce que j'étais confiant dans le fait que je gagnais contre la plupart des gens que je croisais. D'accord, ça a dû me faire un excès de confiance qui a fait que j'ai pas cherché à être le plus fort possible. J'aurais dû. Puisque je joue une chain win, j'aurais dû juste tout bêtement chercher à être le plus fort possible, peu importe la force réelle de mes adversaires. Ok, ici, ne pas choisir Carbink, ne pas donner l'option de jouer fossile à des gens. Cette synergie, c'est n'importe quoi à l'heure actuelle. Fossile, si les œufs sont nerfés, encore, ce dont je ne sais pas si c'est nécessaire si le système d'élo change, Fossile devra sans doute prendre le même tarif. Un jour. On va passer ce level. On va passer ce level et garder une composition forte. On veut vraiment jouer la chain win en fait. Ma win streak ici, je vais mettre en pause. Ma win streak ici m'apporte 5 gold. D'accord. Donc si là maintenant, je perds, c'est 5 gold en moins que j'ai au tour suivant. Donc, ici, perdre 1 gold d'économie en passant de 50 à 40 pour conserver à coup sûr c'est plus 5 ici, c'est clairement le move à faire. D'accord, c'est la meilleure chose à faire. Ce que j'aurais dû faire et que je ne fais pas ici, c'est regarder les compositions des gens que je risque d'affronter pour savoir si j'ai besoin de m'inquiéter. Je ne l'ai pas fait, j'aurais dû. Mais en réalité, je dois m'inquiéter. Je n'ai toujours pas croisé Ratata, je n'ai toujours pas croisé Argros, qui sont les deux plus gros pools de HP de la partie, qui ont théoriquement des compositions fortes. Donc j'affronte soit le Ratata, soit Argros, soit Source, là tout de suite. D'accord. Ce sont mes 3 adversaires potentiels. Source, je sais, parce que je le connais, qui joue des bébés et que j'ai pas besoin d'avoir peur de lui, mais les 2 autres ils me font peur. Donc j'ai 2 chances sur 3 de tomber sur une équipe qui est potentiellement vraiment forte. Donc je passe mon niveau, je renforce ma composition. Et nous allons découvrir que je joue contre Source. Donc a posteriori ça ne m'a pas servi à grand chose, mais ce n'était vraiment pas une erreur de dépenser ses sous. D'accord, je prenais vraiment un risque à ne pas le faire. Ok, donc on va s'octroyer un petit tour de préparation supplémentaire. On touche un métamorphe, on a l'économie pour se permettre de l'acheter, donc on l'achète. D'accord, dans une composition qui se cherche à scale vers le niveau 9, à un moment donné, ce métamorphe il nous servira forcément. On le prend pas en début de partie, tant qu'on ça abîmerait trop notre économie, mais là qu'on est à 50 gold, vraiment on le garde en réserve. Le run privé, on s'en fiche. Mais vous voyez qu'on a obtenu un Pyrax. Alors ça va être intéressant. Je vais quand même aller regarder quelles options on avait pour qu'on en discute. Non, c'est parce que... Où est-ce que c'était? Oh là là, au secours. Ah là, je viens de gagner. Voilà, je voulais gagner du temps, j'en ai perdu. Donc là, je viens de gagner, les options vont apparaître. Ce serait vraiment dommage de ne pas montrer au moins voilà, les options que j'avais. Honnêtement, Latios immonde dans une compo feu. Regis immonde dans une compo feu. Viridium. Viridium n'a pas besoin de scale, c'est une unité qui est forte en early game. Mais autant il serait fort dans ma compo à l'instant T, autant là je cherche quand même du scaling. Ma compo est assez forte maintenant. Donc Viridium ne m'intéresse pas. Et de toute façon, j'ai Pyrax. Pyrax, évidemment, quand on le voit, à moins qu'on ait Blacéphalon et qu'on ait à réfléchir entre Feu Insecte et Feu Spectre, on prend Pyrax. Blacéphalon est peut-être la seule unité de Mythique Tour 10 qui puisse rivaliser avec Pyrax à l'heure actuelle, du fait que Fun est ciré dans le jeu.
Sulfura n'a pas autant de valeur. Ça va. Sulfura, c'est vraiment un choix secondaire par rapport à Blacéphalon ou à Pyrax. Donc on a obtenu Pyrax, on va instantanément le prendre et le positionner à la place de Funessir. D'accord. Automatiquement. Et, et ben on est parti pour la suite. On a eu des lunettes noires, j'ai pas envie de slam une pierre nuit directement, j'ai envie de voir si je peux pas me permettre de faire une pierre feu. Avec ce fossile, plutôt que de tout simplement partir là maintenant sur une pierre nuit. Surtout qu'en plus, le prochain carrousel d'item arrive bientôt. Donc on affronte Ratata. Et donc là, on va mettre en pause. Constatons la tronche de sa compo. À mon avis, si j'avais pas Pyrax, qui est une unité qui est bien meilleure ici que Tapu Bulu, lui au tour précédent, avec sa compo du tour précédent, je pense qu'il me battait très probablement. Et que donc j'ai bien raison d'être passé niveau 6, parce que si j'étais tombé contre lui avec ma composition d'avant, j'aurais eu beaucoup de mal. Parce qu'en fait, il faut des gros bursts de dégâts pour passer une compo plante, et je n'avais pas ça sans le Pyrax. D'accord. C'est vraiment ce Pyrax là, sur ce stade maintenant, qui me permet de passer cette compo plante. Je pense que je ne la passais pas au tour précédent, donc que j'aurais perdu ma Chain Win, qu'ici j'ai pu conserver. Vous voyez, on n'a pas vérifié, ce qui est une erreur, mais on a quand même eu le bon instinct au moment de dépenser ces sous pour le passage niveau 6. On a eu le bon instinct. On choisit toujours en dernier. Donc je peux vous spoiler, il va rester des graines. Je vais prendre la graine pour me faire une rune protect. Je vais pas la slam. Je ne vais pas la slam parce que je ne sais pas encore s'il y a des compositions à cesser. Donc vous allez voir ce que je vais faire, je vais le laisser. Je vais passer de composition en composition pour voir s'il y a du CC qui se joue et si c'est intéressant pour moi de faire une rune protect tout de suite. Et vous allez voir que ça va me conduire à faire une erreur parce que ce que je vais faire, mes yeux, ils vont être positionnés ici, en haut à droite, sur les synergies, pour voir s'il y a des synergies dont je sais qu'elles vont me cesser. Et je ne vais pas regarder les boards. Et donc, ce qui va se passer, vous allez voir, ça va arriver là maintenant. Voilà, ici, boum. Il y a un Articodin. Articodin, je le vois à ce moment-là. Ça doit être rune protect instantanée. Il y a Articodin dans la game, c'est rune protect instantanée. Mais moi, je le vois pas, ce Articodin. Je suis en train de regarder en haut à gauche. Je vois vol insecte, je fais oh bon, bah, ça c'est pas. Et je zappe l'articodin. Et du coup, je ne vais pas construire, cette rune protect, alors que j'aurais dû. Voilà, dans ma tête, il n'y a que les compos feu qui vont me brûler, qui pourraient justifier une rune protect, et ça ne la justifie pas assez à mes yeux. Et du coup, je ne vais pas faire l'item. Et vous allez voir que ça va me coûter bien bien cher dans quelques tours. Donc, on arrive contre Frampt. Et là, à ce moment-là, bah, je vais vous lire ce que j'ai dit en direct. Hein. Je vois sa composition feu avec Latios, je fais oula, oula Frampt, ça c'est une erreur. Ça, mon grand, tu ne peux pas te permettre de faire une compo feu avec Latios. Tu ne le sais peut-être pas parce que t'as pas beaucoup joué feu. Je ne sais pas si tu as beaucoup joué feu, mais en tout cas, ça marche pas. Voilà, je les joue à répétition, c'est des compos qui font des tout petits tops. Et donc je fais ah, ben c'est bon, là je suis content. Mon rival de compo feu, il va pas faire une bonne partie. Et vous allez voir que ce flair que j'ai eu à ce moment-là va s'avérer être exact. Puisque Latios, c'est tout simplement Sulfura en moins bien pour une composition feu. Et déjà que Sulfura n'est pas la priorité d'une composition feu, Latios ne l'est vraiment, vraiment pas du tout. Vraiment pas du tout. Terrible unité dans une composition feu. Il aurait dû Rota Dragon selon moi ici. Ok. Rien à rajouter dans cette compo, on va juste acheter des golds, donc on va directement passer au fight. On affronte une composition insecte avec des Pyrax, qui du coup sur un gros power spike, puisque son Pyrax est doublé contrairement au mien. Donc vous allez voir que notre Chain Win s'arrête tout simplement maintenant. Je pouvais pas vraiment améliorer cette compo, honnêtement, avoir la rune protect n'aurait rien changé, il m'aurait battu quand même. J'avais pas dans mon shop quoi que ce soit qui justifie que je l'achète. On a quand même de quoi upgrade notre Fennekin. Donc c'est sympa, c'est pas le pire des tours. Tour suivant, du coup, on affronte le Articodin. Et parce qu'on n'a pas cette rune protect, on perd contre le Articodin que je n'avais pas vu. Donc vous allez voir, hein, vous allez voir à l'écran en direct quelle est ma réaction instantanée. Quand j'ai vu Articodin, hop rune protect. J'aurais dû le faire un tour plus tôt parce que le Articodin je l'aurais battu. J'ai perdu
une dizaine de PV pour rien ici. Ça pourrait me coûter un top 1 d'avoir perdu 10 PV. C'est une belle bêtise d'avoir raté ce Articonin. C'est une belle bêtise. Mais bon, ainsi soit-il, je l'ai pas vu, voilà. Donc vous voyez, vraie erreur de ne pas l'avoir vu. Donc là, on va passer niveau 8. On va pouvoir rentrer un 8ème Pokémon Feu. On roll pas ou quoi que ce soit parce qu'on va arriver sur le PVE, hein, le PVE du stage 15. On va le zapper, c'est pas intéressant. Ah mince, je suis revenu en arrière au lieu de partir en avant. Hop. Voilà. On va zapper ce PVE, on s'en fout, bien sûr on le gagne. Ah non, mince. J'ai fait un double passage. J'ai spoil. Zut alors. J'ai spoil. On perd du temps, hein, on perd du temps là, Jean-Michel Trou, hein. Tu fais n'importe quoi. Euh, Analysons mes options. Analysons mes options. Donc en fait, j'étais en train de manipuler mon Salamèche, ce qui était exactement ce que je faisais avant, c'est pour ça que j'ai bugué dans ma tête. Je vais remplacer mon Salamèche par n'importe quel Pokémon porteur de pierre-feu, parce que tout simplement j'ai reçu un charbon. J'ai reçu un charbon contre les mobs, et du coup j'ai pu me faire une deuxième pierre-feu. Donc là maintenant, quelqu'un doit remplacer mon Salamèche. Et donc là, la première option que j'ai vue, parce qu'il était violet et qu'on le voyait bien, c'était ce paracool, donc je me suis dit bah vas-y je vais juste me mettre une front lane. Et en fait ici en bas à droite j'ai Venonat, et Venonat je vais le repérer maintenant. Et en fait Venonat il va me donner insecte. Il va me donner insecte et il va me donner psy, et en fait bah, du coup je vais tout simplement dédoubler mon Pyrax. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi... Allô? Pourquoi les choses... Pourquoi ça n'avance pas? Qu'est-ce que j'ai fait? Allô? Ok, c'est débugué. Très bien. Donc j'ai pris Venonat, je l'ai posé, ça double mon Pyrax, on gagne un round. J'ai pas envie de prendre le risque que ça rebug, donc on va en rester là. On a battu Srodgoat qui a une composition faible, on le verra sur le post-lobby, il a pas fait top 8 pour rien, il l'a pas volé. Alors, on choisit en dernier, donc c'est pas nous qui choisissons. On va prendre des items tanky parce que c'est tout ce qui restera. Voilà, c'est pas un choix. Donc on va choisir le glace éternel. C'était glace ou graine, je préfère la glace. J'ai déjà une baie au rang. Glace éternelle me permettra de faire potentiellement des items sympas. Notamment avec un charbon, me faire une pièce rune peut-être. Ou avec un deuxième glace éternelle. Ce qui arrivera, je vous spoil. Hein. Et donc là, on va chill jusqu'au niveau 9. Ma composition, je l'estime forte. Et donc, il n'y a pas grand chose d'intéressant à regarder. On va chill jusqu'au niveau 9. Dépenser ses sous en XP. Gagner des rounds. Hop. On a affronté Argos, on l'a battu avec sa composition électrique. On arrive contre Source. Source qui commence doucement mais sûrement à scale, qui est toujours inquiétant à ce stade de la partie. Et donc là, à ce moment-là, quand je vois le board de Source et que je vois ici, il est en train de mourir ici, ce Cisaiox, je suis dégoûté. Parce que mon plan au niveau 9, c'était de partir sur Cisaiox plus Ninjask, et là j'ai vu que le Cisaiox avait déjà été contesté. Et donc si jamais il l'a eu avec des métamorphes, c'est que le pool de insécateurs n'est pas trop réduit. S'il l'a eu avec 3 insécateurs, je sais déjà que je suis doomed, que je ne toucherai que très difficilement ce Cisaiox. Et je suis dégoûté. Donc voilà, c'est le pic de la composition de Source. Analysons un petit peu la situation. Je ne suis ni en chain win ni en chain lose. D'accord, tout ce qui supporte mon économie, ce sont mes 5 gold ici d'intérêt. Donc je vais faire du plus 11 à plus 12 en fonction de si je gagne ou pas par tour. D'accord. Ici en bas, on peut voir deux choses. Enfin, ici sur le côté, on peut voir deux choses. Déjà, personne n'est en chain win. D'accord, les gens n'ont pas assez de PV pour être en chain win autant que je l'ai été. Donc je sais que en termes d'économie, j'ai toujours de l'avance. Les seuls qui matchent mon économie, on l'a déjà répété, ou je l'ai répété dans l'enregistrement précédent, je ne sais pas, c'est potentiellement Source et Front, qui sont en chain lose. Et donc le fait maintenant de ne plus être en chain pourrait faire que eux me rattrapent. Sauf que eux maintenant, ils sont plus de PV. Donc leur belle chain lose, exactement comme ma chain win a été cancel, ils sont obligés de la cancel aussi, parce qu'ils n'ont plus assez de PV pour se permettre de maintenir une chain lose. Et donc au final, moi je perds ma chaîne, mais eux vont naturellement perdre leur chaîne aussi. Et donc en termes d'économie, on revient à égalité.
Et c'est pour cette raison que même si je ne suis pas en chain win ni en chain lose, je ne suis pas inquiet à ce stade de la partie. Parce que les seuls adversaires qui faisaient une chaîne ont dû l'interrompre. D'accord. Moi, c'est pas un choix, eux, c'est pas un choix non plus. Et tous ces gens-là ici qui ont la moitié de leur PV globalement, sont des gens qui n'ont pas de chaîne non plus depuis le début. Qui s'affrontent entre eux, des fois se battent et qui des fois perdent. Et qui du coup sont dans cet entre-deux qui ne leur permet pas d'avoir une solide économie. Donc ce n'est pas tellement dramatique pour moi à ce stade de la partie de perdre ma chaîne. Et c'est une réflexion que j'ai eue en direct, d'accord, hein, c'est pas une réflexion que vous faites forcément a posteriori. C'est une réflexion que j'avais eue en direct à ce moment-là. Hop, un Zarbi. Donc là, hein, doucement mais sûrement niveau 9, vous voyez que je ne roll pas. J'attends mon niveau 9 puisque je veux rajouter ces deux Pokémon insectes en front lane qui sont des légendaires. Donc pour toucher mes légendaires, je vais au niveau 9. Allez, on vous propose un peu de gameplay. On affronte Rattata et sa compo plante. Compo plante qui désormais a été donc renforcée par rapport à la compo feu, étant donné que nous on pose le zénith et que du coup si cette compo plante dispose d'un Torterra qui est boosté par le zénith, et ben en fait on booste la compo de notre adversaire avec notre soleil. Et lui il joue une compo plante sans ce Torterra et du coup il ne nous counter pas, alors que je vais vous le dire, hein, jouer compo feu contre une compo plante dans laquelle il y a un Torterra, c'est devenu vraiment très difficile. Le soleil bénéficie beaucoup à Torterra, ce qui est un nerf indirect de la composition feu. Alors ici je fais une erreur. J'applique un principe que j'ai expliqué régulièrement qui est de perdre un gold pour s'assurer des chances de gagner. Sauf qu'en fait je fais ça au stage 19 et donc en fait là on va affronter le PvE. D'accord. J'aurais dû regarder où est-ce qu'on en était. Je ne l'ai pas fait. Du coup j'ai dépensé un gold que je n'aurais jamais dû dépenser. Et donc vous allez pouvoir constater que bah du coup alors certes j'ai pas regardé les mythiques, idiot que je suis, c'était avant ça, voilà ça va être là, non, oh non, on perd du temps, Jean-Michel Trou, tu perds du temps, qu'est-ce que tu fabriques, où est-ce que je choisis ce mythique, voilà ça va être là, oh non, le nouveau bug, avance toi, voilà. Tu perds du temps, Jean-Michel Trou. Les gens ont décidé de quitter ta vidéo là. Voilà, donc le choix mythique qui m'était proposé. Le choix se fera forcément entre Volcanion et Itran. Étant donné que je sais que je vais partir sur Cisaiox, Itran est petit passier, il synergisera avec Cisaiox, donc il n'y a pas vraiment de débat ici. D'accord. Il n'y a pas vraiment de débat, c'est Itran de manière évidente. Voilà, j'ai dû discuter là en direct, mais en fait la décision ne me prend vraiment pas longtemps. Hop, toi tu t'en vas. Je me suis laissé l'option, mais j'ai plus besoin de toi. C'est Itran, tous les jours de la semaine. J'ai positionné à droite pour qu'il soit dans la rune protect. Je suis obligé de me positionner en pack comme ça parce que j'ai cette rune protect tout simplement. Donc là, je suis en train de chercher tout simplement des Malos. Malos, c'est l'unité qui me manque dans la composition. Il doit venir, il doit remplacer ce Pyroli. D'accord, là on est niveau 9, donc ce qui va se passer, c'est que Malos va être remplacé par Pyroli. Meditica Pyroli va être remplacé par Malos. Meditica et Fennekin vont être remplacés par Cisaiox et par Ninjask. Et on va faire évoluer Magby en Magmar. Et ça, c'est la composition finale qu'on vise. Donc on va chercher ces trois unités. On va chercher le 1 sécateur, on va chercher le Ningal et on va chercher le Malos. Voilà, c'est l'objectif de la partie. Et une fois qu'on a ça, on sera vraiment vraiment bien. Voilà, Framté sa compo Feu Latios qui finit par tomber. Top 6, il a fait du mieux qu'il pouvait le pauvre. Alors, on a de la glace et on a également ce fossile. Donc je vais choisir de compléter mon item glace avec une deuxième glace pour me faire beaucoup de résistance magique, renforcer un peu cette front lane qui là sur ce début de late game va commencer à devenir fragile. D'accord, des dégâts j'en ai parce que la synergie feu x8 ça a beaucoup de dégâts. Mais c'est bien tout ce que ça a quoi. Donc pour ce round, j'estime que humain à 3 de toute façon ne sert à rien, donc on va plutôt mettre ce Ponyta qui a plus de valeur que Magby tant que c'est un Magby. D'accord. On a touché le Ningal, ça ne sert à rien de le rentrer tant qu'on n'a pas un sécateur.
Donc je le garde sur le côté. Je le garde sur le côté et j'attends d'avoir son compagnon. Et dès que j'aurai son compagnon, je swapperai la composition instantanément. Donc, on a échappé grâce à notre rune protect au premier cast de Articodin. Et vous voyez que ça fait toute la gif. Hein. Si le premier cast de Articodin avait proc, on aurait définitivement perdu contre ce type. Sans aucun doute possible, on aurait perdu contre ce type. Il s'avère que là on gagne. Donc rune protect, excellent choix. Quand on voit Articodin, on le counter, on respecte. Allez, arrête de parler de tes adversaires là. Cherche tes unités, Jean-Michel Trou. Cherche tes unités. Voilà, exactement comme ça. Chamallow, on s'en fout. Itran, il fait le même spell que lui, mais en version tier max. Un sécateur, hop. Et donc là, c'est le moment. Toi, tu t'en vas. Toi, tu t'en vas. Boum, boum. Pierre-feu sur un sécateur. N'hésite pas, Jean-Michel, n'hésite pas. Wildlands, je ne l'ai pas posé, puisque je n'ai pas encore l'unité qui doit la porter. Il faut que ce Malos tombe, c'est Malos qui doit porter cet item. Donc je le garde pour lui, pour le moment où il arrivera. Donc là je manque d'un item, donc je ne suis pas très fort sur ce round précisément. Et donc on perd. C'est pas bien grave, hein. Magmar arrivera bien assez tôt à la place de ce Ponyta. Et nos unités de lèche finiront par évoluer. On attend tout de même le Malos. Hein. En attendant, on va poser l'item sur notre Ponyta. Je maximise pas mes chances de toucher Malos, je maximise mes chances de toucher des lèges. Simplement parce que j'ai déjà un métamorphe, donc je sais que le lège, je pourrais me le faire aussitôt qu'il tombera. J'ai raté ce Malos. Vous avez vu, il y avait un Malos. Et je ne l'ai pas vu ce Malos, d'accord. Donc ça c'est une erreur de joueur. C'est voilà, moi physiquement j'avais pas les yeux au bon endroit, je n'ai pas vu l'option du Malos qui s'offrait à moi. Et du coup je perds un tour. Je perds un tour et ça me coûte cher. Ce Malos là je le vois. Hop. Voilà, finalement on l'a eu. Et on l'a eu un tour trop tard. Ce qui aurait pu me coûter cher. Et finalement pas tant que ça. Mais ce round aura été inutilement close contre Source. Inutilement close. Et alors là, vous allez voir que le board va être lavé. Regardez à droite. 3, 2, 1. Un peu plus que 3. Ça arrive. Vous allez voir. Explosion dans quelques instants. 3, 2, 1. Et boum, ça dégage. 3 joueurs d'un coup. ce moment où t'as 3 adversaires qui disparaissent en même temps, il te met si bien. Qu'est-ce qu'on est content quand on voit ça. Et donc là, la game, elle change de tête. Là, la game, on est au stage 24. C'est désormais à 1v1. Donc maintenant, c'est un jeu de scaling. Qui, de Argos ou moi, arrivera à monter sa compo la plus solide. Donc la compo d'Argos, c'est la composition électrique et il est parti sur du artificiel. Est-ce que je toucherai mes unités avant lui? C'est désormais ça la seule et dernière question qui se pose. Pourquoi je rentre pas ce Malos là? Qu'est-ce que je suis en train de fabriquer? Je suis en train de prendre une éternité à poser mon insécateur. Vance Ponita, pose le Malos. Qu'est-ce que tu fais, Jean-Michel? Oh, mais tu dors debout. Quel imbécile. Quel imbécile, Jean-Michel. Quelle erreur. Ah oui, c'est bon. Je me pressais pas parce qu'il y avait les oiseaux. Voilà, je ne le vois pas a posteriori, mais j'avais dû le voir in-game qu'il y avait ces oiseaux. Pour ça que je me suis pas pressé. Voilà. Bon, 2 fossiles à ce stade de la partie, c'est pas ce qu'on veut. Hein. D'accord, il y a quand même peu de chances qu'on en fasse quelque chose. Donc je suis un peu malchanceux sur les items que je reçois. Sur ces rounds PVE. Mais bon, ainsi soit-il, il s'avère que a posteriori, hein, encore une fois, on arrivera à s'en servir. Mais j'étais quand même pas très très content de tomber ça. Donc on a beaucoup de métamorphes. Hop, toi tu deviens démolos tout de suite. On n'a pas de temps à perdre, on est en 1v1. Notre but c'est de mettre la pression à notre adversaire. On veut pas lui laisser le temps de remonter en PV. On veut vraiment l'obliger à dépenser ses sous. On veut qu'il perde contre nous pour l'obliger à all-in pour pouvoir garder nous notre économie. On a un peu plus de PV que lui, on a techniquement un tour de plus. Donc on va mettre la pression sur son économie en dépensant ce métamorphe. On veut lui faire peur, on veut lui montrer nous on est fort, tu dois dépenser ton argent. Et donc là, je vais choisir les lunettes noires, tout simplement parce que Fossile Ténèbres, ça me donnera pas la synergie 3 d'arc. Mais par contre, un Pokémon Ténèbres, c'est un Pokémon qui dash. Peu importe que sa synergie soit active ou pas, c'est un Pokémon qui dash sur la backlane. Et donc,
transformer un Pokémon en type ténèbres, même si la synergie n'est pas active, ça lui donne quand même un petit bonus. Tout simplement. On avance sur le Maganon, on avance sur le Malos, et pourtant on ne trouve pas ce qui nous intéresse encore pour l'instant. Donc je dépense mes sous un peu sans regarder, tout simplement parce que j'ai l'impression que la game ne va pas durer assez longtemps pour que ce soit intéressant de vraiment économiser. Et j'ai peur à cet instant de ne pas avoir l'occasion de dépenser mes golds. Donc je les dépense tout simplement. Et c'est pour ça que je veux que mon adversaire soit obligé d'en faire de même. Parce que si moi maintenant je dépense mes golds et qu'il s'avère que lui ne le fait pas, il risque de me scale. D'où l'importance d'avoir un strong board, même si je ne joue pas à mort l'économie. À cet instant précis, là, avec ces deux insécateurs, je me demande s'il n'y a pas moyen de jouer Mega Cisaiox. Mais bon, ça reste quand même une situation exceptionnelle, Mega Cisaiox. Il y a quand même plus de chances que ce soit un Maganon. Hein, tout simplement. Et ce métamorphe, il va faire un ninjas que si jamais à n'importe quel moment je tombe à Ningal. Ningal qui n'a pas du tout avoir l'air d'avoir envie de tomber. Hein. Ningal, il a décidé vraiment de me faire la tête aujourd'hui. Je n'ai pas le choix, je n'ai pas le droit d'avoir Ninjask. Ce n'est pas un droit que je possède. On va plutôt s'orienter soit sur Maganon, soit sur Mega Démolos, parce que c'est ce que le jeu nous donne. Et on va perdre ce round. Les compositions sont suffisamment équilibrées pour ça. Mais lui perd aussi de son côté. Encore lui perd aussi de son côté, donc c'est pas si dramatique. Donc là, la première unité qui tombe, c'est l'unité qui entrera sur le board. Et c'est un métamorphe, donc c'est un choix que j'ai à faire. Donc je vous laisse quelques instants. À ma place, que faites-vous avec ces deux métamorphes? Est-ce que vous gridez pour le méga Cisaiox? Est-ce que vous partez sur le Maganon? Ou est-ce que vous partez sur le méga Démolos? Je vous laisse réfléchir quelques instants. Mettez en pause la vidéo, je vais pas faire plus de suspense, je choisis méga Démolos de manière évidente. Méga Démolos est plus fort que Maganon, j'estime qu'il est plus important à toucher. Et compte tenu de l'argent qui me reste, je ne pense pas avoir les ressources nécessaires pour aller chercher Mega Cisaiox. Si j'avais eu plus d'argent, j'aurais joué ce Mega Cisaiox pour la beauté du jeu. Mais il s'avère que là, je n'ai pas du tout les ressources pour aller jouer ce Mega Cisaiox. Et ce Mega Démolos, ça pourrait être la différence entre gagner et perdre la partie. Et là de suite, la partie elle est serrée. Hein. Vous constatez à quel point cette partie est serrée, elle se joue à vraiment rien. On gagne, mais de son côté, il gagne aussi. Les compositions sont serrées. Tout va se jouer sur le prochain carrousel. Est-ce que je vais réussir à faire quelque chose de ce fossile ou pas? On verra. Je devrais vendre ces insécateurs pour passer un pas de gold si je le pouvais. Ici, en particulier, je le peux. Je peux passer de 9 à 19 gold. Je choisis de ne pas le faire, je ne sais pas pourquoi. De toute façon, j'aurai jamais les ressources d'avoir le méga Cisaiox maintenant que j'ai utilisé mon métamorphe. Donc c'est une erreur, je devrais les dépenser. On va arriver sur ce stage PVE. On l'écrase évidemment. Est-ce qu'on va toucher quelque chose qui va avec notre fossile? Non. On touche un collier. On peut augmenter un peu le mana de base d'unité. On va le faire sur Mega Démolos. Donc là, toute défaite de Argros signifie la fin de la partie pour lui. Moi j'ai encore le droit à une défaite, donc je sais que je peux encore aller au carrousel. Qu'on est toujours pas si mal dans la partie. On va quand même roll, hein, on va pas déconner. Hein. Je cherche toujours ce Ningal hein, qui refuse catégoriquement de tomber. Hop, en voilà un. En voilà un, mais quelle difficulté pour le toucher quoi. On en a fait des rolls. Hein. Il a vraiment pas envie de se présenter à nous ce Ninjask. Et donc, on continue de perdre. J'ai pas modifié mon placement depuis un moment. Et là, les lunettes noires qui tombent en 2 exemplaires, donc il peut même pas nous empêcher de l'avoir, peu importe ce qu'il fait. On va passer à 3 Pokémon ténèbres. Et là, c'est GG. On a eu la meilleure pierre possible, la pierre nuit. On va passer à 3 Pokémon ténèbres, on va pouvoir activer la synergie, augmenter les coups critiques de Hitran ici, hein. On se pose pas trop la question, c'est Hitran évidemment, qui a le buff acier. Et donc là, est-ce qu'on a Maganon? Non, on ne l'a pas.
On n'a pas Maganon, mais ça ne devrait rien changer. Le fait qu'on ait eu la chance d'avoir cette pierre nuit, d'activer cette synergie 3 ténèbres avec les fossiles que le jeu nous a donnés, c'est formidable. C'est formidable tout simplement. Et là maintenant, là normalement je sais que j'ai gagné. Ce renfort de compo, il est insane. À ce stade de la partie, réussir à rentrer une synergie ténèbres sans modifier sa compo, c'est vraiment, vraiment, vraiment huge. Et là vous voyez que tout de suite ça change les choses. En fait, ce qui s'est passé, si on met le round, vous allez voir ce qui va se passer. Désormais, on proc des coups critiques et donc regardez le Deoxys ici, qui d'habitude avait le temps de proc un abri, il va se faire pulvériser. Le Cisaiox, il lui a mis des critiques sa mère, il l'a pulvérisé. Et du coup, pas d'abri, pas de tanking de son côté. Et ça fait une différence considérable. Là, vous voyez, tout à l'heure les rounds étaient serrés, là il n'y a plus de séries qui tiennent. Hein. Voilà, il tient comme il peut ce pauvre Aegislash, mais il n'y a plus rien à faire. Voilà, les flammes des ténèbres. Hein. Feu ténèbres, une composition que j'affectionne de plus en plus. Je trouve que les synergies vont très bien ensemble. Les Pokémon Feu Ténèbres gagnent des statistiques d'attaque avec le feu. Statistiques d'attaque qui ont encore plus de valeur quand ils font des coups critiques grâce à la synergie Ténèbres. Feu Ténèbres, des dégâts exceptionnels. Voilà, Cisaiox Feu Ténèbres, ça pulvérise des crânes, tout simplement. GG à mes adversaires évidemment. Donc on va regarder un petit peu les compos qu'on a affrontés. Artificiel, artificiel électrique, et il n'a pas réussi à toucher 5 de chaque. Il a eu plein de fossiles et lui n'a pas pu les concrétiser. S'il avait touché des pierres foudres, il aurait pu remplacer certains Pokémon électriques par un 6ème Pokémon artificiel. Il n'a pas eu la chance de toucher ses pierres foudres comme j'ai eu la chance de toucher mes pierres nuit. Ça aurait pu se passer différemment. Par contre, ce qu'on peut regarder, c'est que son carry ici c'est un Mélancolux, et que Mélancolux c'est clairement pas assez fort en late game, fallait remplacer ça. Voilà, Argos, si tu m'écoutes, ce Mélancolux, ça doit être un Porygon 2. Voilà, même si avec la pierre feu, ça te donne 2 Pokémon feu ça vaut rien. Ça brûle un peu, on s'en fout. Ça augmente même pas les stats. Feu tier 1, ça n'augmente même pas les stats. C'est 20% de chance de brûler par auto-attaque, c'est ridicule. Par rapport à ce que t'aurais apporté un Porygon 2. Juste, ne serait-ce qu'en termes de statistiques. Voilà, erreur selon moi de laisser ce Mélancolux dans la composition. L'unité n'est pas assez forte. Tout simplement, l'unité n'est pas assez forte. Chase mérite. Je ne sais pas si c'est un débutant ou si c'est un smurf. Lui nous a dit qu'il est un débutant, mais les êtres humains, ça ment. C'est un débutant, félicitations à lui. Le fait d'être top 3 dans un lobby aussi stacké, vraiment, vraiment impressionnant. Mais bon, le fait qu'il joue une composition qui est réputée et qu'on sait être forte dans ce lobby, et qu'il la fasse correctement, me fait me dire que potentiellement c'est un joueur qui n'est pas aussi débutant qu'on le croirait. Donc à mon avis, il nous dit oui c'est ma deuxième game, mais je pense que ce Chase mérite. Soit c'est un excellentissime joueur, soit t'as déjà regardé un peu de contenu et s'est renseigné, soit t'es un smurf et il nous a dit n'importe quoi. En tout cas GG à lui. Composition plante a été un peu buffée. D'accord. L'aspect floral en fait a été buffé. On a rajouté Apirène, qui est un floral de plus, qui potentiellement peut rentrer dans ce genre de composition et rajouter 2 insectes. Et le fait que maintenant Torterra soit buffé sous le soleil fait que contre les compositions feu, j'ai peur que ces compositions plantes deviennent vraiment problématiques. Source, des bébés et des lèges, ça n'a pas fonctionné. La composition est selon moi à l'heure actuelle trop instable. J'ai aucun intérêt d'enlever cette pause en fait. D'accord, la composition de source à l'heure actuelle selon moi trop instable. Il fait un top 4, c'est bien payé. Il aurait pu faire un top bien moins intéressant si des autres joueurs n'avaient pas contre-perf. Tout simplement, je pense que beaucoup de joueurs ici étaient plus forts que ce qu'ils nous ont montré, qu'il y a des contre-performances, notamment de la part de Throatgoat. Pourquoi je remonte ici? Je sais pas revoir les choses du bas. Throatgoat, s'il nous avait fait une belle partie, il aurait pu prendre le spot de source. Il a le niveau pour le faire. Il a très clairement contre-perf avec sa composition. On peut remarquer F pas top 8 pour rien. Il y a 4 Pokémon feu, tous 3 qui sont faibles et 1 c'est un Dratak. Comment peut-on être niveau 6, avoir un Poussifeu pas évolué, un Reptincelle
Ah, ça c'est pour dragon, donc autant, ok, Reptincelle, pourquoi pas. Un BBK est pas évolué et un Dratak. Il a vraiment rôle pour Dratak au niveau 6. Aïe 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 aïe. Erreur terrible. Swordgo, tu es meilleur que ça. Je suis déçu de cette performance. J'aurais préféré que tu fasses perdre des LP à source. Mais c'est. Ouais, une P, hein. Tant pis pour toi. Tu as contre-performé. Une défaite méritée. Je pense que tu l'admettras toi-même. Ufix, compo vol insecte. Peut-être que les borderly étaient trop forts pour un vol insecte. Vol insecte, ça se repose sur des wins en early. Et on a vu que pas mal de gens qui avaient passé ce niveau 5 très tôt, finalement, ne pouvaient pas faire une chain win correctement. Déjà de 1 parce qu'ils se contestaient les uns les autres, et de 2 parce qu'ils étaient contestés par moi. Donc on joue le niveau 5 pour essayer de gagner, mais comme on est plusieurs à contester les strong boards, et ben on peut pas faire de chain win sans avoir le meilleur board. En l'occurrence c'était le mien. Donc en fait je leur ai foutu leur partie en l'air à tous ces joueurs qui ont joué des strong board early. Et donc euh, Ufix s'il est top 5 c'est peut-être à cause de moi. Voilà. Il faut le dire, hein, s'il est top 5 c'est peut-être à cause de moi. Il aurait voulu jouer la chain win. Il aurait voulu jouer la chain win. Et je pense que je l'en ai empêché, que Frampt l'a empêché un peu aussi. Frampt top 6, feu avec Latios, et ben voilà, on l'avait dit, hein. Latios dans une compo feu ça pue sa race. Du coup, ben hop, bye bye Frampt 2, ça va faire du moins 15. Et Kiki, full insecte. Voilà, donc ils étaient deux à vouloir jouer les insectes, Ufix et Kiki. Donc en plus du fait de pas pouvoir avoir le strongboard en early parce que c'est moi qui l'avais, ils se sont griffes entre eux. Ce qui explique leur top 5 et leur top 7. Donc voilà, on est content. Ce ne sont plus les compos feu qui se griffent entre elles comme c'était le cas depuis longtemps. Ce sont désormais des compos insectes. Et ben griffez-vous entre vous, faites-vous plaisir, hein, mes amis les insectes. Hein. Mes amis les scouts, empêchez-vous de gagner et laissez-moi progresser tout simplement. Voilà, GG évidemment à tous les joueurs de la partie. Hein. Lobby excessivement stack, je suis refait de l'avoir gagné. Plus 11 à mon échelle, c'est quelque chose que je fais vraiment rarement. Je n'ai pas le luxe de faire des plus 11 régulièrement. Donc compo feu, elle se prend tout petit nerf sur tout petit nerf, des petits bugs fixes, des renforts d'autres compos. La compo feu pourtant elle n'est pas trop touchée. Enfin je dis ça, on a reçu le Gulabre, mais c'est vrai que le Gulabre en fait est très sympathique. Mais quand même, plusieurs tapes derrière la tête qu'on s'est pris, et pourtant la composition fonctionne toujours. Donc bien manipulé. Bien manipulé, toujours très jouable, mais à manipuler avec précaution. Je pense que de nos jours, si on veut faire fonctionner de la compo feu, il vaut mieux être un OTP. Voilà, quand on ne maîtrise pas vraiment la compo feu, je pense qu'à l'heure actuelle, elle n'est pas forcément assez forte pour qu'on puisse se lancer dedans à des yeux fermés, quoi. Il y a des options qui sont plus faciles à jouer que ça. Donc, ce que ça veut dire, c'est que les quelques joueurs OTP feu, ils ont une compo qui leur est un peu réservée à l'heure actuelle. Et je vous avoue que le fait de savoir jouer feu, du coup, j'en suis content parce que c'est fun à jouer. Et les gens qui me contestent ont du mal à faire aussi bien que moi parce que ça demande vraiment de nos jours, je pense, une maîtrise supérieure à d'autres compositions de jouer la composition feu. Elle est plus versatile, elle demande plus d'adaptation. Et une chose que je n'ai peut-être pas mis en avant, regardez, hein, il n'y a pas de carry dans ma composition. J'ai pas une unité avec 3 gros items qui est là pour être le main carry de mon équipe, il n'y a pas ça. J'ai beaucoup de Pokémon avec un seul item. Qui sont là pour s'adapter à la situation. Ma frontlane, enfin voilà, mon Galifeu, c'est mon unité avec le plus d'items, alors que c'est un uncommon de tier 2. Donc vraiment, d'une manière générale, je ne vous conseille pas de faire ça. Mais quand on sait manipuler avec précaution une bonne composition feu, on se rend compte que finalement, même si on n'a pas un carry en particulier, en mettant les bons items aux bons endroits et en jouant les pierres, et bien tout simplement, on arrive à construire des synergies qui sont suffisamment fortes. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi, vraiment, dites-moi dans les commentaires si ce format vous plaît plus ou moins que mes formats habituels. Expliquez-moi pourquoi aussi. Et en fonction de ça, peut-être, si jamais je me rends compte que ce format vous plaît plus et que vous le trouvez plus intéressant et peut-être plus informatif, si c'est ça que vous recherchez, dans ce cas-là, peut-être que ça deviendra mon format de base. Si jamais vous trouvez ça plus divertissant de m'entendre râler en direct, et ben je resterai sur mon format de base où je râle en direct. Voilà. Là aujourd'hui je l'ai pas fait parce que la prise de son n'a pas fonctionné. Mais voilà, vraiment, dites-le moi, communiquez, j'ai besoin de savoir,
j'ai besoin de savoir qu'est-ce que vous préférez. Parce que finalement, j'ai une viewer base de 15 personnes, hein, donc dites-moi vraiment ce que vous voulez. On en est au stade où je peux m'adapter à ce qui intéresse le peu de gens qui me suivent. Voilà, je vous souhaite une bonne nuit. Il est beaucoup trop tard chez moi. On va tout de suite interrompre cette vidéo. Voilà, vous me voyez arrêter l'enregistrement, c'est maintenant. Bonne nuit tout le monde.